Whitby, Angleterre, aujourd'hui une petite ville côtière, mais l'héritage spirituel de cette ville remonte jusqu'au 7e siècle. En 656, son abbaye fut fondée par l'abbesse Hilda. Et en 663, le synode de Whitby s'est tenu ici, entre les dirigeants de l'église celtique et les dirigeants de l'église catholique. Et il n'a pas été sans quelques confrontations. Ce synode détermina les dates de Pâques, encore observées par l'Église aujourd'hui, et conduisit également à l'établissement de la religion romaine partout ailleurs en Angleterre. En ce temps-là, dans cette partie de l'Angleterre, l'Église celte était la foi dominante, en raison du travail missionnaire effectué par Aidan qui avait été envoyé depuis Iona. Ces personnes croyaient dans la Bible, respectaient le sabbat, et ne reconnaissait pas l'autorité spirituelle de la papauté. Colman fut le successeur de Finan, Finan ayant succédé à Aidan, qui avait à l'origine commencé l'œuvre ici, en Angleterre. Colman n'était à l'œuvre que depuis 3 ans lorsque le concile de Whitby se tint. Certains points jouèrent en sa défaveur. Premièrement, cela ne faisait que 3 ans qu'il travaillait dans la mission. Deuxièmement, son opposant Wilfrid était bien entraîné à la défense des intérêts de la papauté. Et troisièmement, la reine, épouse du roi Oswy, était catholique. La question principale du débat fut de déterminer quand fixer la date de la Pâque. Wilfrid avait passé les 4 années précédentes à Rome, d'où il était revenu très instruit dans le but de revenir ici en Northumbrie et de soumettre l'Église celte. Il voulait un débat ouvert, et le roi Oswy a accepté un forum ouvert. Donc d'un côté se trouvait Colman, les prêtres écossais et l'abbesse Hilda, et de l'autre se trouvait le roi, le prince, la reine et Wilfrid. Et le débat commença. Colman répondit adroitement aux questions concernant Pâques. Mais Wilfrid amena le débat sur la question de l'autorité de Pierre et finit par convaincre le roi par ses arguments. Le roi et la population décidèrent de se conformer à la prétendue supériorité à la Pâque pascale et ainsi d'aligner l'Église d'Angleterre avec la papauté. Un changement marquant par rapport à ses racines. Colman s'en retourna peu après pour l'île d'Iona et s'ensuivirent 4 sombres siècles pour l'Angleterre. Peu de temps après, les Vikings danois firent irruption en Angleterre, entraînant dans leur sillage le flot du paganisme. L'Église celte devait rester bien ancrée en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande. Malgré tout, en Angleterre, des disciples de la vérité allaient persister à travers les siècles. La semence jetée par Aidan, Finan et Colman allait continuer à porter ses fruits. C'est ainsi que certains pensent que lorsque John Wycliffe entama son merveilleux réveil, des siècles plus tard, ses disciples étaient ceux qui, de génération en génération, ont conservé les doctrines d'Aidan. Une chose que nous apprenons du concile de Whitby, même si la cause de Dieu semble avoir subi une apparente défaite, gardons à l'esprit que nous vivons au cœur d'une grande controverse où une bataille fait rage entre la vérité et le mal. Et comme le disent les paroles du cantique, « Once to every man and nation », même si la cause du mal prospère, seule la vérité est forte. Parfois, dans nos vies ou notre travail, il peut sembler que la cause de Dieu subisse une défaite. Il peut sembler que la cause de Dieu soit en souffrance. Mais nous devons nous rappeler que nous vivons dans la grande controverse. Il y a une bataille entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Si nous demeurons en Christ, si nous nous plaçons en Dieu, nous sommes assurés de toujours finir du côté victorieux, même si parfois en chemin, nous pouvons être amenés à vivre des défaites apparentes.